Bonjour, je suis Alexandra Perrol. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une expérience de la vie quotidienne. Je suis allée faire une procuration pour les élections européennes qui ont lieu donc ce week-end, donc vous n'êtes pas encore au courant, et où en fait les outils de d'Access Consciousness, point de vue intéressant et ton point de vue crée ta réalité, ont été joliment illustrés, j'ai trouvé. Donc, je suis allée, donc à la mairie pour faire une procuration, parce que je ne suis pas à Paris pendant le week-end des élections et je m'étais dit dans ma tête: «Bon, je vais y aller vers midi. J'ai un espace de 2 heures entre mes séances. Probablement il va y avoir la queue, donc bah, prépare-toi, sois tranquille et puis vas-y». Donc déjà, j'avais déjà préparé dans ma tête qu'il y aurait la queue et en même temps, j'étais assez tranquille. Je me suis dit: «Bon, bah, voilà, je vais faire la queue, c'est tranquille, ça va bien se passer». Donc j'arrive, évidemment, comme dans ma tête, j'avais préparé qu'il y aurait la queue, il y avait une queue, il y avait 6 personnes devant moi, donc je me suis dit: «Oh ça va aller, relativement rapidement». Et puis, donc je commence à faire la queue, je m'occupe, le cerveau et les choses avancent relativement, vite et puis en fait, on faisait la queue pour rentrer dans un bureau où il y avait, 2, comment dire? 2 stands, enfin c'est pas des stands, mais deux personnes qui étaient assises sur des bureaux l'une à côté de l'autre et puis il y avait donc comme ça et en face, il y avait une table et puis on pouvait pas rentrer, il y avait une porte vitrée, donc on pouvait rentrer qu'un par un en fait, au fur et à mesure qu'il y en avait un qui sortait, il y en avait un qui pouvait rentrer et donc, pendant qu'on faisait la queue, il y a une dame qui arrive et elle était, hyper, elle était relativement, assez agitée et alors, oh là là, elle arrive en disant: «Mais il y a la queue, mais ça va prendre oh là là, mais ça va prendre au moins 1 heure et c'est super long», et puis, elle ouvre la donc je la vois, elle fait plusieurs allers-retours: «Est-ce que je fais la queue? Est-ce que je fais pas la queue? Est-ce que je fais la queue? Est-ce que je fais pas la queue?» Et puis au bout d'un moment, elle ouvre la porte, là où on fait la procuration et puis elle demande, «Bon alors, combien de temps, c'est quoi les horaires où il y a, le moins de monde en fait, pour faire la queue?» Et la personne à qui elle pose la question, qui était un monsieur qui était assis donc non pas sur ceux qui prenaient les procurations, mais qui était assis en face de ceux qui prenaient les procurations, elle lui dit: «Mais en fait, je n'en ai aucune idée». Et moi, en fait, ce monsieur, je l'avais pas vu bouger, tellement, donc je pensais qu'il aidait les gens à remplir, les papiers de procuration et puis après les gens, une fois qu'ils avaient rempli leurs papiers de procuration, ils allaient, voir une autre personne parce que, bah, évidemment, quand on va dans les administrations, souvent c'est morcelé. Donc j'avais déjà créé ce point de vue et donc la dame dit: «Ah bah voilà, il me répond qu'il en sait rien» et puis elle part et puis elle est énervée, elle dit: «Ah bah je reviendrai une autre fois» et donc en fait moi je continue à faire la queue, c'était bientôt mon tour et je vois le monsieur à qui elle a posé la question, je le vois se lever et en fait il va faire, sa procuration. Donc en fait ce monsieur il était comme elle et puis il était comme moi, il voulait faire une procuration quoi. C'était pas du tout un employé de la mairie. Donc, elle avait ce point de vue, que, le monsieur à qui et moi aussi en fait, parce que la situation semblait être comme ça, que donc c'était quelqu'un qui aurait dû répondre en fait, à sa question. Donc et puis après dans les 2 personnes qui étaient, donc, à côté, l'une à côté de l'autre, il y avait juste, une s un seul où ça semblait bouger et puis l'autre ça bougeait pas. Donc au début je me dis: «Bah, dis donc, ils en prennent du temps, pour faire, la procuration» et puis après je vois une autre personne qui sort d'un bureau d'à côté et puis qui rentre dans le bureau des procurations et puis qui va discuter avec les 2 personnes où ça bougeait pas et dans ma tête je me dis: «Bah, il abuse quand même, d'aller discuter comme ça là pendant des plombes, c'est long de faire la queue et puis je me dis: «Non mais bon c'est pas grave, comment ça devient encore mieux que ça?» et cetera. Moi j'avais décidé que ça allait être tranquille, pour cette question de procuration et en fait, donc une fois que je suis rentrée, je me suis aperçue qu'en fait, les 2 personnes avec qui il avait discuté, ce nouvel employé de la mairie, en fait, ils prenaient pas du tout les procurations, mais ils avaient un travail assez, minutieux à faire, de noter, les numéros, les adresses et cetera. Bon bref, en détail. Donc tout ça pour vous dire, en fait, sur une situation assez banale, je vais faire une procuration à la mairie, pour les élections. En fait, moi déjà, intérieurement, je m'étais préparée à faire la queue et ben, qu'est-ce que j'ai créé?
j'ai fait la queue. Voilà, et je m'étais préparée à faire la queue, mais tranquille, en me disant: «Ça va, j'ai le temps, j'aurai sûrement le temps d'aller manger aussi après», et c'est exactement ce qui s'est passé. La dame qui, était, agitée et qui voulait absolument passer vite, qu'est-ce qu'elle a créé? Eh ben, elle a créé une impossibilité parce qu'elle était dans le stress et qu'en fait, elle avait aussi déjà décidé que: «Oh là là, à la mairie, ça va pas, là 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 là», et en fait, elle était pas du tout ouverte, en fait, aux situations et au changement de situation, et ça, évidemment, ça nous arrive jamais, hein, de pas être du tout ouvert aux situations et de regarder les choses autrement. Donc, et puis, même moi, alors que j'étais préparée, tranquille et cetera, heu, les situations qui ont évolué, en fait, devant mes yeux, je me suis aperçue qu'en fait, et bien, tout était l'opposé de ce qui paraît être et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. Donc même ce que je pensais être réel, en fait, s'est avéré quand les différentes personnes ont bougé, les différents éléments de cette pièce ont bougé, il s'est avéré qu'en fait, je ne voyais pas ce que je croyais voir, je voyais autre chose. Voilà, et donc combien de fois dans notre vie, nous croyons que nous voyons quelque chose puisque, comme, je ne sais pas si vous avez été élevé avec ça, moi ma mère me le répétait souvent, comme dit saint Thomas: «Je ne crois que ce que je vois», mais en fait, nos yeux, peuvent aussi, d'une certaine manière, nous tromper, enfin disons que nos yeux associés à nos points de vue déjà fixes et à la manière dont on a décidé que devaient être les choses, vont nous, tromper, peut-être vont nous emmener à croire des choses qui en fait ne sont pas. Voilà, ce qui est aussi une bonne base pour, des livres d'enquête et de meurtres et cetera, où l'inspecteur, Cluedo ou l'inspecteur Gadget, va résoudre, tout ça. Bref, je digresse vaguement. Donc tout ça pour vous illustrer, point de vue intéressant, tout est l'opposé de ce qui paraît être et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être, et ton point de vue crée ta réalité. Donc voilà comment 3 outils en l'espace de, je suis restée peut-être 40 minutes au total, voilà comment 3 outils en l'espace de 40 minutes, peuvent être utilisés dans une situation absolument quotidienne. Et si je choisissais de les utiliser plus, et si pendant que je faisais la queue, j'avais choisi de poser des questions, ce que je n'ai pas choisi, je n'ai pas vraiment posé de questions pendant que je faisais la queue, je m'étais juste dit: «Oh, allez, je vais faire la queue tranquille». Qu'est-ce que j'aurais pu créer, si j'avais reconnu et si je reconnaissais plus souvent, et si peut-être vous aussi, toi qui m'écoutes, nous reconnaissions plus souvent nos capacités magiques et les capacités magiques de poser les questions. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écoutée et puis, à bientôt. Bye bye.